Bonsoir à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, c'est le moment de la restitution de ce projet Obscura Machine à Bastia, Traduino di Ritratti, avec donc Romain et Mathieu, qui est un projet qui a été financé par le contrat de ville de Bastia. Et projet Obscura Machine qui est aussi construit par Diaphane, association dans les Hauts-de-France, et qui est un projet qui consistait à réaliser des portraits avec la camionnette, la fameuse camionnette sténopée dont Romain va nous parler tout à l'heure, avec 2 séjours qui ont eu lieu donc en octobre et en février. La finalité, c'est ce carnet de voyage. Pour moi, c'est un carnet de voyage, un original qu'on regardera tout à l'heure, que les artistes vont signer à la fin, parce que ce carnet de voyage va rentrer dans les collections du Centre méditerranéen de la photo. Et puis, bien sûr, on a réalisé la version publication du carnet de voyage en respectant tout le cheminement qu'il y a dans la mise en page du carnet de voyage original. Tous les participants auront bien sûr un ouvrage qui sera signé par les artistes. Les personnes qui ne sont pas venues, qui ne sont pas là, pourront les récupérer leur exemplaire soit à la maison de quartier du centre ancien, soit à la maison des quartiers sud, dont Louis est le représentant ici. Et voilà, que dire de plus pour l'instant. On va avoir donc cette projection de l'ensemble des portraits. Projection dure à peu près 13 minutes, avec des paroles d'habitants qui seront lues comme ça, un petit peu au gré des images, et dont Romain et Mathieu vont vous parler. Voilà. Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus ce soir. Alors pour refaire un petit peu l'historique du projet, nous on a commencé ce projet pendant le Covid, il y a 4 ans et demi à peu près. L'idée c'était de créer un objet itinérant qui va à la rencontre des habitants. Cet objet, qui est une caméra obscura et un laboratoire photographique de développement, se déplace entre les espaces, entre les lieux, pour aller à la rencontre des habitants et surtout faire voyager leurs images de village en village, ou de quartier en quartier. Donc voilà, je vais laisser la parole à Mathieu. Simplement pour rappeler très rapidement ce qu'on va proposer ce soir. Donc c'est une sorte de performance vidéo-photo, c'est-à-dire que vous allez avoir des photos qui vont défiler avec des témoignages qu'on a récupérés et glanés chez les personnes qu'on a photographiées. Et donc le principe c'était d'anonymiser un petit peu ces témoignages, c'est-à-dire de les faire défiler sur les portraits. Donc les gens qui ont été photographiés ne sont pas forcément ceux qui parlent. Et le principe était de pouvoir poser un regard sur la ville de Bastia et sur les relations sociales que les gens ont entre eux dans cette ville, et que nous on a pu développer pendant le peu de temps qu'on a été ici, mais qui a été un temps très riche et en rencontres. Et voilà. On vous remercie d'être présents ce soir et d'être venus. On remercie bien sûr Valérie et Marcel du CMP de nous avoir accueillis et d'avoir fait tout ce travail pour rendre ce livre possible qui est très beau et dont on est très fiers. Et donc voilà, je vous remercie tous et toutes d'être là pour soutenir ce projet. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le carnet est manufacturé, c'est un exemplaire unique. Oui, donc le carnet qu'on va vous présenter est celui dans lequel on a mis les doubles des photos, donc celles que vous n'avez pas chez vous. Et donc qui est manufacturé, donc qui est unique, qui a été reproduit dans le livre que vous allez récupérer, et aussi important, qui est archivé et qui sera en ligne sur notre plateforme en ligne, obscuramachine.com, donc sur laquelle vous allez avoir la carte de Bastia, vous allez avoir les différents lieux dans lesquels on a fait des photos, et vous allez avoir toutes les photos qu'on a fait sur notre site internet, qui récapitule toutes les aventures et toutes les photos qu'on a fait depuis le début du projet Obscura Machine. Il n'y a pas d'expo, l'exposition des photos. C'est celle-là. Vous allez la voir, Il y a la publication. Notre idée est souvent d'inclure les gens, donc une exposition pour nous c'est plutôt un espace dans lequel on peut
gens. Et donc là, c'est aussi le but de passer 15 minutes avec vous devant ces photos et de passer ce moment ensemble où il y aura aussi un apéro après, on vous signera le livre. Donc c'est plutôt une expérience où on passe du temps ensemble. Et surtout que vous ayez la possibilité de regarder le carnet. Voilà. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, installez-vous. Prenez place. Bonjour. Installez-vous. Et pour renforcer ta question judicieuse, à l'automne, normalement à l'Alpo, on fait une exposition rétrospective de tous les projets Contrat de ville et il y aura quelques portraits d'Obscura Machine. Et il y aura bien évidemment le carnet original que l'on mettra quelques jours à la maison de quartier à l'automne et aussi à Lupine et également à la maison du centre ancien pour que les personnes puissent venir feuilleter l'ouvrage original. Mais on ne le laissera pas trop longtemps parce qu'il est très fragile et c'est la raison pour laquelle aussi on a fait un livre qui permet également d'amener chez soi les images, de les regarder autant de fois qu'on en a envie. Et en revanche, on pourra de temps en temps, dans certains lieux où on communiquera dessus, venir feuilleter l'ouvrage original. Voilà, messieurs, on va commencer. si vous pouvez mettre vos portables sur silence. Vous y voyez Mathieu et Romain? C'est bon? On est parti. Histoire d'habitants. Et avant, les familles avaient l'autorisation, parce que c'est des terrains privés, en définitive, d'accéder. Et quand tu rentres en voiture, et qu'est-ce qu'on faisait? Toutes les familles bastiaises, et pas bastiaises, enfin, peu importe, se réunissaient là. C'était le samedi, le dimanche, sous les pins, devant la plage, à côté du lagoon. Il y avait des familles entières. Aujourd'hui, tu ne pourrais plus te permettre de recevoir 15, 20 personnes dans un appartement. Sinon, tu deviens fou. Donc voilà, c'était nos rendez-vous familiaux. Alors, je t'ai dit, mes parents, mon papa et ma maman, mes frères et sœurs, après ils sont décédés. Tout le monde est parti de son côté. C'est la belle époque, on peut dire. Pas comme maintenant. Ils ont tous le portable maintenant, tu le sais. C'est plus comme avant, comme nous. Nous, on savait et on prévoyait quand on allait s'amuser. On faisait aussi des booms. Des booms, tu sais, dans les caves. Moi, je m'appelle Alison. J'ai toujours vécu à Lupino. J'ai grandi à Lupino. Enfin, je suis né à Lupino. Pour moi, c'est un beau quartier. On s'y sent bien, les gens sont gentils, on voit quelques cas de temps en temps, mais c'est drôle. Et puis voilà, c'est dommage qu'ils détruisent un peu tous nos bâtiments qu'on a vus depuis qu'on est tout petit. Mais bon, faut bien restaurer. Du coup, voilà. Nous, on est arrivés ici dans le quartier, ça fait 8 mois. On est arrivés, on va dire, le 12 juin 2024.
Voilà, bon, c'est un quartier qui est très tranquille. Les habitants sont plus ou moins sympathiques. Et puis, voilà, la vie est agréable à Bastia. C'est dommage. On a une mentalité autre que celle d'Ajaccio et du continent. Mais ça reste que la Corse aurait besoin d'un peu plus de choses pour les jeunes. Parce que malheureusement, pour les jeunes, il n'y a rien. Il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de musée. On l'appelle la Micheline. C'est le train. Voilà. Pourquoi on l'appelle la Micheline? Je ne sais pas. Tu m'en poses des questions, toi. Maintenant, je ferai plus ça comme ça. C'est-à-dire, je prends ma bagnole, je descends sur Bastia, sur le Fango. Je prends ma Micheline qui m'amène au stade. J'ai plus l'air de me faire chier. Avant, je cherchais une place pendant 1 heure. Il fallait faire 1h30, il fallait partir 1h30 avant. J'avais un match à 20h, il fallait partir à 17h45. Il fallait que je parte d'ici. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je connais vraiment tout le monde ici. Mais tout le monde. Enfin, c'est pareil, il n'y a pas que moi. Tous les gens ici, on se connaît tous. C'est les 3/4, on a tous grandi ici. Il y en a qui ont passé 50, 80 ans. Moi, je connais des gens qui ont vécu là toute leur vie. C'est des mamies, des papis. Oui, mais ils y tenaient à leur bâtiment. Je pense que des fois, même si c'est un peu vieux, quand on a grandi quelque part, qu'on a tous nos souvenirs, on y tient. Mais bon, non, moi je pourrais pas partir. Du moins, même si je pars, je serai obligé de revenir. Ça me manquerait. Oui, enfin vous savez, la première semaine, quand je suis arrivé dans le quartier, ça m'a choqué parce qu'il y avait un sticker sur le poteau, genre, enfin voilà, un truc très raciste, très anti-immigration et tout. Je me suis dit waouh, bah welcome, hein. Heureusement, quelqu'un l'a bien sûr enlevé. Alors, pour l'école, j'ai un autre sentiment. Tout le monde est d'un pays différent. Donc je me sentais bien à l'aise. Et j'avoue qu'ici, pendant quelques mois, je me sentais pas bien à l'aise avec les enfants. On n'était pas français ni corse. C'était un peu difficile. Mais là, ça commence, vu que je commence un peu à rencontrer du monde. Moi j'ai une super vue parce que je vois des montagnes avec des petites maisons. Mais par contre eux, bon ils n'ont pas la même vue. Et ils voient les tours de quartier en fait. Oui c'est vrai. On est venu en bas,
au bâtiment 15, au bar de la Cité. Tout ce qu'il y avait. Il n'y avait rien du tout en fait. Il y avait notre immeuble, le 16 et le 15, comme ça. On passait dessous les immeubles. Il y avait des piliers comme ça. On s'accrochait dessous. Il n'y avait aucun magasin, aucun bar, rien. Rien. On a donné un coup de main au bar de la Cité à pousser le comptoir à l'époque. On devait avoir quoi, 13, 14 ans. Après, ils sont venus, ils ont fait des épiceries, des commerces. Oui, mais bon, Saint-Florent, voilà, non. Mais sinon, nous, quand mon mari est en Italie l'été, on va à la Rinella, on se régale. C'est plus agréable, franchement, d'aller sur les plages proches plutôt que de faire des kilomètres et des kilomètres. Le changement est plus positif, à mon avis. Pour moi, c'était super, vu que j'ai 2 enfants. Il y avait beaucoup plus de choses à faire à Bastia qu'à Balagne. Même si j'adore Balagne, j'adore Calvi. Mais c'est vrai que surtout l'hiver, il n'y a pas grand-chose à faire. Peut-être quelques activités, mais pas autant de choses qu'ici. Ici, on a la maison des quartiers, on a la Bolo, on a la maison sociale François Macchetti, où il y a beaucoup d'activités aussi. Et puis, on est à 10 minutes en bus du centre de Bastia, où il y a beaucoup d'autres activités. Il y a la ludothèque, il y a Volta, il y a plein de choses à faire. Au bâtiment 33. C'est là où ils ont vécu. Bon, on a vécu avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Après, j'ai quitté mes parents. J'ai vécu avec ma première femme. J'ai eu une fille qui est née là, au bâtiment 33. Après, je me suis séparé. Je suis descendu un peu plus bas. J'habite un peu plus bas. Nous, ici, tout va bien à partir du moment où tu as ton boulanger, ton spa, ta pharmacie. Comme si on était au village, mais presque, tu vois. C'est par secteur, je dirais. Je pense que ça suffit largement. Moi, aujourd'hui, je quitte pas mon appartement, je quitterai jamais mon appartement pour me retrouver en face d'un mur de béton. Après voilà, je sais que c'est pas courant d'avoir des vues comme ça, mais je veux dire, ça fait partie du charme, quoi. On était au café ce matin. Il y a un mec qui disait « Moi, je viens d'un village à 45 minutes. Tous les jours, je viens ici à Bastia, parce qu'en fait, au village, on est 4. On est 4. » La plage du lagon, elle est belle. Enfin, c'est une belle plage. Le port de Tog, tu l'as visité? Tu l'as vu? Est-ce que tu as vu le port de Tog? Eh bien lui, imagine-toi, à l'époque, il n'existait pas. C'était que des plages. Et là, ils ont tout cassé. La mairie a fait la plus grosse connerie de tous les temps. Enfin, pour nous. Ils nous ont enlevé toutes nos plages. Toutes nos plages. On avait des plages de galets qui démarraient vraiment à nos pieds, quoi, dès que tu sors du port. Tu vois le port là? Tu vois le port de commerce? Eh ben, la plage commençait là. Moi, j'aimerais bien, si les gens parlent corse, moi, j'aimerais bien apprendre aussi. Mais en fait, c'est un peu les gens qui découragent, parfois. Ils veulent être les seuls à pouvoir parler corse. Maintenant, voilà. Maintenant, t'as accès. Mais que à pied, par contre. Hein. Enfin, c'est toujours beau, attention. Hein. C'était là nos rendez-vous familiaux. C'était magnifique, c'était ça. Allez, servez-vous et buvez un coup.
Merci beaucoup.